Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. Et aujourd'hui, je vais parler d'un animé qui aura marqué de nombreuses personnes, d'une part de par ses thèmes abordés, mais aussi car personne ne s'attendait à ce qu'un animé avec des Magical Girls toutes joyeuses devienne aussi triste et sombre d'un seul coup. Mais juste avant que la vidéo commence, je voulais vous annoncer quelques petites choses concernant la chaîne. Déjà, cette vidéo est certainement la dernière de 2023. Ça aurait été une année bien chargée dans laquelle j'ai doublé mon nombre d'abonnés et de vues, donc déjà, merci énormément. Mais bon, comme vous avez pu le remarquer en fait depuis le début de ma chaîne, je galère avec le rythme. Et oui, parce que je fais des études à côté. Donc voilà, c'est le meilleur moment si vous voulez me soutenir, de liker, de commenter, de vous abonner et de partager la vidéo. Voilà, c'est vraiment des petits trucs qui sont tout cons, mais qui font toujours plaisir et qui en plus montrent à l'algorithme que j'existe. D'autant plus que j'ai pas mal de projets de vidéos en cours, notamment une vidéo sur Berserk, mais aussi la suite de la dernière vidéo sur Trivium, et pas mal d'autres petits trucs comme par exemple parler de Hell Paradise, de Steins Gate, ou de plein d'autres trucs. Comme par exemple du Lovecraft, mais aussi pas mal de jeux vidéo, des auteurs, des artistes, des mangas, mais aussi une superbe vidéo sur un petit manga tout mignon avec une fille adorable. Je ne vous spoil rien, vous le découvrirez en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on va parler d'un de mes animés préférés, j'ai nommé Madoka Magica. Et Madoka Magica, de son nom complet, puis la magie Madoka Magica, est un animé sorti en 2011, qui n'est pas du tout basé sur un manga, c'est une œuvre complètement originale. Et cet animé s'inscrit dans le genre du Magical Girl, en gros des petites filles, souvent des collégiennes, qui ont des pouvoirs magiques et affrontent des créatures magiques, souvent assez clichés et répétitifs, en utilisant généralement le fameux pouvoir de l'amitié, tout en étant rempli de paillettes et de jolies filles en robe de princesse pour faire briller les yeux des petites filles et fabriquer tout plein de produits dérivés. Mais même si c'est un style assez cliché, surtout dans les années 80-90, on a quand même des classiques qui sont des piliers du genre, notamment Sailor Moon et Sakura chasseuse de cartes, pour ne parler que des plus connus. C'est d'ailleurs dans ce sous-genre qu'ont commencé à apparaître les transformations à rallonge des personnages réutilisés dans tous les épisodes pour gratter presque une minute de moins à animer par épisode et donc réduire les coûts de production. Mais au milieu de tout ceci, on a Madoka Magica qui est apparu comme un ovni. Et pour cause, si tout le monde s'attendait à voir un animé Magical Girl classique, l'animé a pris un tournant inattendu en représentant des sentiments négatifs puissants et en ayant un scénario rempli de plot twists bien ficelés qui maintiennent en haleine. Et je pense que n'importe qui commence à regarder Madoka Magica sans savoir que ça va partir en cacahuète doit vraiment passer un sale moment devant l'épisode 3. Et ouais, parce qu'ici, on est là pour mettre des petites filles face à la mort, la maladie, le désespoir, on les déshumanise, les instrumentalise, leur fait faire des choix cornéliens et on n'hésite pas non plus à leur mentir ou à les trahir quand ça nous arrange. Bref, c'est clairement pas un animé qui est là pour te faire rire ou te remonter le moral. Et pourtant, rien ne laissait croire que l'animé allait finir comme ça. Et pour mieux vous expliquer, laissez-moi vous raconter brièvement les événements du premier épisode. Tout commence dans un lieu étrange où Madoka, le personnage principal, se retrouve dans une espèce de ville post-apocalyptique où un monstre au design étrange lui aussi, ainsi qu'une fille de son âge, s'affrontent avec des pouvoirs magiques. On voit aussi un petit être tout mignon qui semble tout droit sorti de Pokémon, et surtout, ce petit être informe Madoka qu'elle a le pouvoir de tout changer si elle passe un contrat avec lui pour devenir une puella magie. Et c'est à ce moment-là que Madoka se réveille et se rend compte que tout ça n'était qu'un rêve. Et boum, générique avec des visuels typiques de Magical Girl, mais avec des paroles bien sombres. S'ensuit ensuite des scènes assez banales qui servent à exposer les lieux et les personnages. On découvre la famille de Madoka, sa mère a l'air d'être une femme d'affaires pleine d'assurance et son père semble calme et aimant, en plus de lui préparer le petit-déj. Et je trouve que en 2011, Madoka Magica mérite un bon point pour cette scène assez progressiste. Puis ensuite, pendant son petit déjeuner, Madoka se rend compte qu'elle est en retard et s'enfuit avec une tartine dans la bouche, dans une scène absolument pas cliché. C'était du second degré. On découvre alors deux amis de Madoka qui vont devenir deux personnages très importants de notre récit. Les trois jeunes filles vont en cours et Madoka découvre une nouvelle élève dans sa classe, qui ressemble étrangement à la fille de son rêve. Et la nouvelle, qui répond au nom de Omura, agit de manière ultra bizarre avec Madoka, puis elle se permet aussi de la mettre en garde et lui demande de bien gentiment rester elle-même. Ok, c'est chelou, mais pourquoi pas. Et à la fin de la journée, alors que Madoka et son amie Sayaka font quelques petites emplettes au centre commercial après les cours, Madoka tombe sur Omura qui défonce littéralement le petit être tout mignon à un coup de chaîne. Et en tentant de fuir, Madoka et son ami se retrouvent petit à petit dans un monde bien différent, avec une direction artistique qui change totalement du reste de l'épisode et qui rappelle le fameux rêve de Madoka. Et surtout, cet univers ne semble vraiment pas amical, puisqu'il s'agit en fin de compte du territoire d'une sorcière. Mais heureusement pour elle, une fille au nom de Mamie les sauve à coups de gros canon sa mère. Puis après ça, il y a une confrontation entre Mamie et Omura, et on comprend bien qu'il semble être amical et qu'il ne l'est pas. Et le petit être adorable se fait guérir, puis boum, ending. D'ailleurs, en parlant de l'ending, pour les deux premiers épisodes, il ressemble à ça. Bon voilà, c'est tout doux, c'est tout gentil, même si encore une fois, les paroles sont ultra sombres et déprimantes. Mais après les événements de l'épisode 3, l'ending ressemble plutôt à ça.
Ouais, clairement, là t'es censé comprendre que ça va pas vraiment aller en s'améliorant. Et si je vous ai résumé à ce point ce premier épisode, c'est parce que je considère que c'est une masterclass. Il y a du foreshadowing, les plans et l'animation sont beaux, la famille de Madoka est ultra adorable, les persos sont badass et marquants, bref, ça met direct dans l'ambiance et ça permet au scénario de s'installer comme il faut. Et croyez-moi, niveau scénario, même si l'anime ne dure que 12 épisodes, vous allez voir que c'est précis et très bien construit. Les personnages vont se développer au fur et à mesure, des éléments dramatiques vont se produire, si bien qu'on ne sait même plus ce qui est bon ou mauvais. Et puis merde, c'est juste horrible de voir des collégiennes en pleurs parce qu'elles ont le poids du monde sur les épaules. L'animé n'y va vraiment pas de main morte avec elles vont subir des choses plus ou moins horribles, mais c'est surtout l'accumulation qui les fera craquer, délivrant au passage des messages assez puissants et profonds. En effet, si par exemple dans les shonen, ou même dans n'importe quelle autre œuvre, les personnages et l'auteur transmettent une forme de morale ou de leçon, que vous avez déjà certainement vu sur Insta ou Pinterest, sous forme de citations de tel ou tel personnage. Et bien ici, les morales sont très particulières. Sans rentrer non plus dans une sorte de philosophie que pourrait délivrer un Bonnie Poon Poon par exemple, les messages sont assez complexes. Mais surtout, ils sont délivrés par des personnages au caractère bien trempé, souvent remplis d'idées noires et d'envies autodestructrices. Ce sera au spectateur de faire lui-même la part des choses et d'en tirer une leçon qui lui est propre. Et je trouve que ce genre de message est 1000 fois plus intéressant, car même s'il ne va pas forcément toucher autant de monde que des choses plus générales et moins abstraites, ce genre de message va tout de même résonner d'une façon très particulière chez les personnes qui auront été touchées. Et ce genre de façon de faire, on le retrouve un petit peu chez Tatsuki Fujimoto, même si je trouve que chez lui c'est encore bien différent. Puis bon, en plus du scénario et des messages, Madoka Magica c'est aussi une animation et des graphismes incroyables. Et pas que pour les combats de sorcières, même si j'avoue que cette direction artistique est juste parfaite. On dirait presque que l'on a découpé divers éléments et qu'on les a assemblés pour faire du stop motion. Ça rend le tout très psychotique, sans parler des musiques qui sont très belles, en particulier l'opening et l'ending. Et avec tout ça, il me reste plus grand chose à dire sur Madoka Magica. Il faut tout de même savoir qu'il y a plusieurs films qui sont sortis, dont le film Rebellion qui se passe directement après l'animé. Il y a aussi un autre film qui sortira en hiver 2024, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos à son sujet. Mais vous doutez bien que je vais vous tenir au courant sur Insta, et surtout que j'irai le voir dès qu'il sortira. Il y a aussi tout plein de mangas qui sont sortis, et qui reprennent le scénario de la série et des films. Mais bon, je les ai pas encore lus, donc je pourrais pas vraiment vous donner un avis objectif dessus. Enfin bref, il y a tout plein de trucs qui sont sortis pour ceux qui n'en ont pas eu assez avec l'animé. Puis bon bah, je pense que la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de voir l'animé, en particulier à tous ceux qui auraient décroché après justement le fameux épisode 3. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que les Magical Girls c'est vraiment trop nul. N'oubliez pas non plus de faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok, sans oublier l'onglet short de ma chaîne YouTube. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!